Bienvenue sur le plateau de LMTV pour votre rendez-vous avec le message de la parole de Dieu. Nous lisons aujourd'hui dans le livre de Job au chapitre 2 et au verset 1er. Nous découvrons ce texte mystérieux. « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué, mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau. Tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Et sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Mais Job répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Amen. » Il est important que nous réalisions au travers de cette série de réflexions sur le livre de Job que la souffrance ne trouve pas son origine, que le mal ne trouve pas ses racines dans le cœur de Dieu. Mais Dieu, s'il n'est pas l'auteur du mal, peut l'utiliser en vue du perfectionnement et en vue de l'amélioration d'une relation spirituelle avec ceux qui le servent. Cela pose évidemment un problème, car de l'extérieur, le problème de la souffrance injuste, de celui qui est intègre, qui est droit, qui marche avec Dieu, va susciter des tentatives d'explication. D'ailleurs, le livre de Job est constitué des réponses que ces trois pseudo-amis vont essayer de lui fournir. Et on remarquera que pendant que tous ces hommes vont parler sur les causes du mal, essayant d'accabler Job sur sa responsabilité, Dieu, lui, va se taire, Dieu va garder le silence. C'est un fait que cela apparaît comme quelque chose de scandaleux. Le scandale théologique, c'est le livre de Job et c'est la souffrance du juste. Quand on lit le psaume 1, par exemple, vous découvrez quel est le programme que Dieu réserve en quelque sorte aux justes. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Son feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Mais il n'en est pas ainsi des méchants. Les méchants sont comme la paille que le vent dissipe. Les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Voyez, quand on lit ce texte du livre des psaumes, le chapitre 1er, on découvre que dans la réalité, Job va vivre exactement le contraire. Job va vivre exactement le contraire. Et il dira dans un de ses chapitres, « Dieu m'a traité comme l'un de ses ennemis. » En disant cela, Job va oublier que c'est Satan qui est à l'origine de son épreuve. Et nous savons en effet que le diable est une réalité qui peut affliger les enfants de Dieu, mais en fait, ce qu'il désire, c'est jeter un défi à Dieu. Montrer que Job ne sert pas Dieu avec un cœur complètement désintéressé. Est-ce que c'est une bonne motivation?
tu l'as béni, tu lui as accordé des richesses, mais est-ce que finalement, si tu lui as enlevé tout cela, est-ce qu'il ne te maudirait pas en face? Eh bien non. Job a déjoué par sa fidélité, sa persévérance, la malice du diable. Et sa propre femme lui dit, mais tu demeures, tu t'agrippes, c'est littéralement le sens, tu t'agrippes encore à ton incrédulité. Oui, Job était un homme qui était intègre, il était entier. Ce mot signifie que Job était entier. Il était capable de manifester une foi sans partage, sans compromis. Et c'est ce qui lui a permis, malgré le fait qu'il ne comprenait pas pourquoi ces événements s'abattaient sur lui, qu'il lui fallait rester ferme. Satan a des comptes à rendre. Il ne faut surtout pas penser qu'il est le propriétaire qui peut tout se permettre avec les enfants de Dieu. Dieu lui demande d'où il vient et il est obligé de signer en quelque sorte un rapport. C'est vrai qu'il pollue notre atmosphère, c'est vrai qu'il est là agité et cherchant par tous les moyens comment faire trébucher les enfants de Dieu, mais il ne peut pas faire grand-chose sans une autorisation. Il ne peut pas faire grand-chose sans la décision du Seigneur. Et c'est pour cela que nous devons réaliser qu'au travers de Job, eh bien, Dieu nous enseigne. Dieu nous enseigne comme cet homme a été enseigné à l'école de Dieu. À l'école de Dieu, nous ne devons pas juger sur les apparences. À l'école de Dieu, nous ne devons pas nous attendre à ce que, eh bien, la théorie vienne supplanter la pratique, l'expérience. Ce n'est pas une école facile. Parce que Dieu peut permettre que nous passions par le chemin du dépouillement pour nous faire progresser. D'ailleurs, à 2 reprises, dans ce chapitre 1er, il est question de Dieu qui dit « Je te le livre ». Je te le livre. C'est une expression qui est utilisée dans la Bible dans différentes circonstances. Par exemple, l'apôtre Paul, dans l'épître aux Corinthiens, au chapitre 5, a eu affaire à un cas d'inceste, un péché abominable au sein même de l'Église. Et Paul dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair. Ici, nous découvrons que l'Église doit écarter de sa communion les personnes immorales. Jésus a dit qu'un peu de levain pouvait faire lever toute la pâte. Et Paul, eh bien, dans une autre épître à Timothée, Paul déclare avoir livré à Satan 2 blasphémateurs de l'église d'Éphèse. Dans le cas de Job, eh bien, on va voir Dieu lui-même qui autorise le diable à agir selon les limites qu'il lui a assignées. Dans les 2 premiers cas, Paul à Corinthe et à Éphèse, il s'agit d'une excommunication en vue de susciter la repentance, en vue d'amener ces individus à abandonner le péché. Ici, et dans celui qui concerne Job, eh bien, ce n'est pas une mesure de discipline, mais c'est une mesure d'éducation spirituelle. Le livre de l'Apocalypse nous montre que Satan est toujours l'accusateur des frères. Et son souhait, eh bien, c'est de créer, au travers des apparences circonstancielles, de créer l'impression que nous sommes abandonnés de Dieu, sous le poids de l'épreuve, que nous pourrions faire passer pour un châtiment. Nous en arrivions aussi à nous détourner du Seigneur lui-même. Les coups sont répétés. Job n'a pas été attaqué une fois, il a été criblé. C'est une succession de faits éprouvants. Il y a une intensité croissante. Il n'y a pas de répit. Vous savez, Satan connaît les capacités de la résistance humaine. Et il sait très bien que lorsque les coups se succèdent rapidement, eh bien, il peut arriver à mettre knock-out le croyant dans la foi et dans la vie spirituelle. Voilà pourquoi, lorsque la Bible parle de Job, elle nous dit qu'il est intègre. Le mot hébreu pour intègre, c'est tam. Tam signifie littéralement entier. Job est un homme dont la foi est entière. Et c'est pour cela que Job a été capable de rester un croyant jusqu'au bout. Le mot pour désigner la fin, c'est homme. Voyez, Job, il est intègre, il est entier. Et c'est pour cela qu'il a été capable de rester ferme jusqu'au bout.
Tom est proche de Tam en hébreu. La crainte de Dieu, dont la Bible parle au sujet de Job, n'est jamais la peur de Dieu, c'est essentiellement un sentiment de respect et d'obéissance. Et on voit que ce respect et cette obéissance, Job ne la manifestait pas simplement dans des grands actes cultuels, dans des cérémonies extérieures, mais il vivait cela au quotidien, lorsque ses enfants se rassemblaient. Le souci de Job, c'était que, eh bien, il reste dans la pureté. Peut-être, se disait-il, mes fils ont-ils commis quelques péchés? Alors Job avait le souci d'offrir à Dieu un holocauste. Je ne sais pas si les enfants de Job avaient la piété de leur père. En tout cas, lorsqu'ils ont été frappés, que la mort s'est emparée d'eux, il y avait quelqu'un qui priait pour eux et qui demandait pardon pour eux. Voyez, mes amis, Job est un homme pieux. C'est quelque chose qui n'est pas simplement en surface, mais au fond de lui-même, dans sa relation familiale, conjugale, il est capable d'être entier. L'attitude de Job nous montre sa soumission et l'acceptation du dépouillement par lequel Dieu va le faire passer. C'est pour cela que Job va se taire. Avez-vous remarqué qu'avant d'ouvrir la bouche, car souvent on cite les paroles de Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Et souvent, eh bien, il faut reconnaître que c'est une phrase facile à prononcer quand il s'agit des autres. Mais quand il s'agit de soi-même, c'est quelque chose de fondamentalement différent, c'est difficile à dire cela. Que Dieu donne, eh bien nous le comprenons, que Dieu nous ôte, c'est plus difficile à accepter. Mais Job n'a pas commencé par ouvrir la bouche, il a commencé par fermer la bouche. Vous savez, le silence peut être quelque chose de mauvais. Aujourd'hui, dans le cas de certaines souffrances intérieures, on doit faire parler les gens, il faut qu'ils arrivent à verbaliser leur souffrance. Mais si le silence peut être mauvais, parce qu'il est comme une prison dans laquelle on va s'enfermer, il est aussi bon. Il est aussi bon. Job reste dans le silence, parce que dans le silence, eh bien, c'est Dieu qui lui parle. Puis, si vous regardez et si vous lisez son livre jusqu'à la fin, vous verrez qu'après avoir parlé, et Job va parler, il ne va pas se laisser faire, il va même attaquer ses pseudo-amis qui ne le manquent pas non plus en l'accusant comme il l'accuse. Eh bien, à la fin, Job va se taire à nouveau. Et il va dire à Dieu, maintenant, eh bien, je me mets devant toi dans la prosternation. Je me mets dans le silence. Le silence, voyez-vous, va l'amener à comprendre. Et une métamorphose va se créer dans la vie de Job. Job comprend qu'il doit respecter le donateur, même quand celui-ci lui retire ses dons. Job doit comprendre, et son silence exprime, que, eh bien, s'il passe par le dépouillement de la chair, ce n'est pas encore comme dans le cas de l'apôtre Paul avec les blasphémateurs de Corinthe ou les incestueux. Le dépouillement de la chair, ce n'est pas la destruction de la chair. Car Paul avait livré à Satan ces gens pour la destruction de la chair. Job comprend dans ce silence que Dieu n'est pas son ennemi. Il est à l'école de Dieu, c'est une école difficile et douloureuse, mais il doit lui laisser la souveraineté d'action sur sa vie. Alors il reconnaît et il respecte le donateur qui, après lui avoir donné, va lui reprendre. Malgré sa douleur, la Bible nous dit au verset 20 que Job se prosterna, ce qui signifie que Job a adoré. Job a adoré. Dieu dira à Satan, tu m'excites à le perdre sans motif. Pourtant, on le sait, il y en a bien un de motif. Mais ce motif, il est caché. Vous voyez, Job va essayer, et c'est ce qui va faire sa souffrance, de comprendre. Il va interroger Dieu, il va essayer de trouver dans les paroles de ses amis un peu de cohérence pour arriver à saisir le pourquoi de cette souffrance. Mais Dieu n'a pas de compte à rendre, ni à Satan, ni à personne.
C'est le contraire d'ailleurs qui se passe, puisque le diable lui rend des comptes. Dieu lui dit d'où viens-tu, et il faut qu'il s'explique. Et l'être humain que nous sommes, eh bien, devra aussi un jour rendre des comptes. Non, ce motif, il appartient à l'arrière-scène. Derrière le rideau des circonstances, derrière le rideau apparent de toute cette vie et de cette agitation humaine, eh bien, il y a des décisions, il y a des réalités qui se mettent en place. Les êtres célestes ont parlé de Job. Dieu a remarqué sa piété et il en parle à son adversaire, le diable. As-tu remarqué mon serviteur Job? Et que derrière le rideau de ce monde, de cette vie sur terre, il y a tout un monde spirituel qui est interpellé par la piété, qui est interpellé par la fidélité. Dieu s'intéresse à nous. Ce qu'on voit, c'est que le dépouillement par lequel Job va passer est total. Un dépouillement d'ordre matériel, mais il sera aussi affectif, puisqu'il va perdre ses enfants. Au niveau de sa santé, Job va être attaqué, et ce dépouillement sera aussi social, puisque Job va se retrouver abandonné de tous. Même sa femme va se retourner contre lui, et puis cet homme si riche, cet émir, connu dans tout l'Orient de ce temps, on est étonné de voir qu'il n'y a que 3 amis seulement qui font le déplacement. Ah, quand Job était en bonne santé, son carnet d'adresses devait être rempli, ses relations et tout ce qui se réclamait de ce riche émir ne devait pas manquer. Mais maintenant qu'il est abattu, maintenant qu'il est dans la détresse, qu'il perd tout, il n'y en a que 3 seulement. Et encore, ces 3 ne sont pas les meilleurs. Satan va utiliser, comme autrefois dans le jardin d'Éden, la femme de Job pour l'inciter au mal. C'est elle qui lui dit « Mais maudit Dieu et meurs ». Elle est sensible, comme Ève l'a été à la suggestion à propos du fruit interdit, agréable à voir, précieux pour ouvrir l'intelligence, bon à manger. Cette femme, eh bien, est sensible aux incitations du diable, sa douleur, sa souffrance, le fait que cette mère a perdu ses enfants, le fait que, de riche qu'elle était, eh bien, elle se retrouve maintenant complètement démunie. Tout cela, ça la met en danger. Je crois que quand Job va ouvrir la bouche, on s'attendait à ce que justement, peut-être, le diable attendait le moment où il allait maudire Dieu et à ce moment-là mourir réellement. Mais la Bible dit que Job ouvrit la bouche et il maudit le jour de sa naissance. Il n'a pas maudit Dieu, il s'est maudit lui. Il n'a pas incriminé Dieu, mais il a réalisé tout ce qui en lui était misère et périssable. Vous voyez, le dépouillement va aller en grandissant. Au fur et à mesure que Job va se sentir isolé à cause des raisonnements de ses amis, accablé par sa maladie qui n'en finit pas de progresser, il parlera même eh bien, d'être sur le point de mourir, eh bien, il y a un travail intérieur qui se fait. Il commence par se maudire au chapitre 3 et au chapitre 42, verset 6, eh bien, il dit « Je me condamne et je me repens ». Lui qui demandait justice, lui qui criait après une appréciation différente, lui-même se condamne et se repent. Littéralement, le texte hébreu dit « je me fais horreur ». Le verbe qui est employé signifie mépriser, rejeter. Job se condamne non pas à cause d'actions répréhensibles. La Bible dit que Job était intègre, qu'il était droit, qu'il craignait Dieu et qu'il évitait le mal. Il y a une définition complète là de la justice et de l'intégrité de Job. Mais non, il se condamne non pas à cause de ses actions répréhensibles, mais à cause de ce qu'il est devant Dieu, à cause de ce qu'il est en train de réaliser devant Dieu. Le jugement prononcé par Job sur lui-même est l'occasion d'un retournement total de situation. Se repentir, mes amis,
C'est une pratique à laquelle nous sommes de moins en moins exhortés, car aujourd'hui beaucoup de prédicateurs ne parlent plus de repentance. Ils veulent faire de vous des champions, des héros, mais le chemin des champions, la route des héros est parsemée d'épreuves, car Job en était un véritable de champion. Il était un véritable héros de la foi. La repentance ne doit pas être quelque chose de superficiel dans la vie des croyants si nous voulons être capables de résister dans le mauvais jour. Job, eh bien, se repent non pas à cause de ce qu'il a fait, car on a vu qu'il est impeccable. Même Dieu l'a remarqué, mais à cause de ce qu'il est, à cause de ce qu'il est. Notre repentance, par trop superficielle, sentimentale dans beaucoup de cas, eh bien, nous amène à rechercher une espèce de justification. Et ce n'est pas la justification qu'il faut rechercher. Regardez dans le livre de Job que de paroles inutiles, que de discours blessants, cela a entraîné. Mais ce qu'il faut chercher, c'est la conversion et le progrès spirituel. Dans ce grand débat qui va durer sur plus de 40 chapitres, Dieu va se taire. Mais quand il va ouvrir la bouche à la fin, la qualification de Job est maintenue. Après son épreuve, après ses turbulences, après avoir été assailli par les événements, il est assailli par les hommes, sa femme et ensuite ses habits. Mais Dieu continue à le désigner et à l'appeler mon serviteur Job. Il y a aussi quelque chose d'important, c'est que Dieu va demander à Job de prier pour ses amis. Dans le processus normal, dans le processus biblique de la restauration, les relations humaines sont importantes. C'est pour cela que Dieu va demander à Job de prier pour ses amis qui l'ont accablé. Mais que Job a également malmené parce que Job s'est défendu. Il les traite de consolateurs fâcheux, il dit que leurs raisonnements, ce sont des retranchements debout. Enfin, il ne se laisse pas faire. Dans sa détresse, eh bien, il sort bec et ongle. Les situations difficiles et les souffrances que nous pouvons enregistrer dans notre vie de croyant engendrent souvent des incompréhensions. Nos propres amis, quelquefois même, eh bien, ceux que l'on croit les plus spirituels dans l'Église, ne comprennent pas ce qui nous arrive. Et comme dans la nature humaine, on est prompt à juger et on est prompt à condamner, eh bien, nos échanges sont parfois un peu rudes et les rapports deviennent difficiles. Eh bien, il faut aussi régler ça. Dans le processus de dépouillement de soi-même, il faut aussi régler tout ce qui doit être réglé avec son frère ou avec son prochain. Peut-être que vous avez été blessé par un jugement à l'emporte-pièce. Quelqu'un est venu et vous a dit « Mais ce qui t'est arrivé, c'est de ta faute. Dieu t'a puni et tu es responsable. » Alors que vous étiez dans ce processus de sanctification. Et alors vous avez de la peine à lui pardonner. Vous lui en voulez. Mais il faut abandonner ce désir de justification et de revanche. Et il faut faire confiance à Dieu. Régler aussi cela. Job, c'est un homme qui va se découvrir tel qu'il est. Il avait une haute opinion de lui-même. Il fait carrément son éloge dans plusieurs passages de son livre. Eh bien, il dresse de lui un portrait qui montre dans quelle estime il se tenait. Il était sensible aux honneurs. Regardez par exemple le chapitre 29. Job était sensible à la considération sociale. Lorsque, eh bien, il arrivait quelque part, on se levait, on lui laissait la première place. Et peut-être que ces choses qui étaient méritées, car son statut était réel, ces choses lui ont un petit peu fait perdre la tête. Le sentiment de sa propre justice, une espèce d'ennoblissement moral à ses propres yeux. Et puis il avait aussi le sentiment que, parce que tout lui avait réussi, parce qu'il était comblé et béni, il maîtrisait son avenir. Job parlera de la gloire, de sa gloire qui va reverdir sans cesse. Il avait l'idée d'un certain prestige qui ne manquerait pas de refleurir en sa saison. Il était comme un roi, il le dit lui-même, j'étais comme un roi au milieu d'une troupe. Et même au chapitre 31, il déclarera pouvoir rendre compte à Dieu de tous ses pas et de s'approcher de lui comme un prince. Vous voyez, Job était convaincu qu'il faisait partie de la cour du Très-Haut.
Et les paroles de Job se terminent ainsi, les paroles du livre, parce qu'il se regardait comme juste. Parce qu'il se regardait comme juste. Éliphaz lui a dit, tu as dit, je suis pur, je suis sans péché, je suis net, il n'y a pas en moi d'iniquité, et Dieu trouve contre moi des motifs de haine. Je te répondrai qu'en cela, tu n'as pas raison. C'est dur de s'entendre dire cela, surtout que Job laisse entendre que chaque fois qu'il parlait, il n'y avait personne qui répliquait, il n'y avait personne qui le contredisait. Eh bien, il a fallu aussi accepter d'être dépouillé de cela. Peut-être qu'il y a aujourd'hui quelqu'un qui m'écoute et qui a eu cette espèce de, voyez-vous, de portrait de lui-même révélé au travers de l'attitude de Job, quelqu'un d'influent, quelqu'un dont la parole laissait tout le monde sans voix et qui s'entend aujourd'hui être repris par Dieu. Dieu veut notre bonheur, Dieu veut notre salut. Et quand il nous fait passer par des moments difficiles, c'est pour que nous arrivions à jeter sur notre propre vie un regard différent. Voilà pourquoi Dieu nous permet, au travers de l'exemple de Job, de comprendre que ce qu'il cherche avant tout, c'est à nous préserver de l'orgueil. Dieu veut que nous apprenions à nous connaître tels que nous sommes par nature, même si notre discipline spirituelle, même si notre éducation, même si eh bien, notre vertu personnelle a fait de nous quelqu'un d'exceptionnel, nous n'avons pas le droit d'en tirer orgueil. Nous devons rester humbles. Ce qu'il faut comprendre, eh bien, c'est que la volonté de Dieu seule est parfaite, qu'elle est bonne et qu'elle est agréable. Aussi, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide à tirer parti des leçons de la vie de Job. Prions ensemble. Merci pour ce serviteur que tu as reconnu comme étant intègre et que tu as fait cependant passer par un chemin d'épreuves et de tribulations afin de le sanctifier, de le délivrer de lui-même. Permets-nous de rester aussi fidèles lorsque l'épreuve s'abat sur nous, que nous puissions comprendre ton plan d'amour et ton désir de nous voir progresser au travers de ces épreuves. Nous te le demandons dans le nom de Jésus et nous te remercions, Seigneur. Amen.